essayé plusieurs choses. J'ai essayé d'apprendre la guitare, j'ai essayé d'être comédien. J'avais une obsession avec l'idée de rencontrer des femmes d'abord, parce que j'avais été enfermé en pension, je dis bien enfermé jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. J'ai ici encore une boîte rescapée de cette époque-là, qui est d'ailleurs une jolie boîte de cuisine. Vous voyez, où il y a une sorte de collection d'éléments cultes de cette période de ma vie, quoi. Je n'ai plus de limite à choisir mes amis, ni de siècle, ni d'âge, à partir du moment où ils ont créé quelque chose et ils appartiennent à cette grande famille des créateurs. Oui, en fait, moi j'ai commencé dans la mode tout à fait par hasard. Je détournais les vêtements de mon père, je piquais des trucs à droite à gauche et je les bricolais. Et puis petit à petit, il y a eu des gens dans mon entourage qui m'ont demandé de leur bricoler des choses aussi comme je le faisais pour moi. Et les demandes devenant de plus en plus importantes, j'ai commencé à vendre mes vêtements. Et en fait, c'est par cette démarche que j'ai découvert que c'était un métier qui existait. Je me dirigeais plutôt vers des études d'économie et pas du tout vers un domaine artistique, entre guillemets. Souvent, quand on fait un dessin, on se laisse emporter justement par un fantasme créatif qui a l'air super joli sur le papier, mais qui finalement, quand on l'enfile, on se dit « Ah ouais, c'est joli, mais c'est pas moi ». Quelqu'un a dit vos vêtements sont comme des vieux amis qu'on a toujours eu dans son placard. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a assez touchée. Moi, je suis pas quelqu'un du tout d'onirique. Moi, je suis très ancré dans le réel, là. Et la tête un petit peu dans les nuages, c'est là que je m'évade. Mais en fait, j'en ai fait mon travail, donc c'est redevenu concret. Dans la mode, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le cul. C'est séduit, c'est rien d'autre. De tout temps, Marie-Antoinette, je pense qu'il n'y a jamais eu une fille qui s'était habillée pour déplaire, ou un mec qui s'habillait pour déplaire. Il y a quand même une espèce de parade d'amour, de danse de séduction, comme chez les oiseaux. Quand ils mettent les plumes en l'air, etc. C'est ça, c'est exactement, uniquement ça. Même si moi j'ai une énorme part de féminité que j'assume complètement et que je vis, j'ai jamais eu le fantasme, comme certains de mes amis qui font le même métier, de s'imaginer eux-mêmes dans les vêtements. En lingerie, il n'y a pas de créateur. Il y a des marques, il y a des belles marques, mais il n'y a pas de créateur de lingerie. Donc, moi, j'étais la seule créatrice de lingerie capable de m'exprimer, parce qu'on n'interroge pas une marque. Je ne conçois pas du tout la lingerie comme l'objet du désir des hommes. C'est avant tout un objet de plaisir pour la femme. Alors c'est un jeu aussi, c'est un jeu de séduction, c'est clair, mais c'est principalement quelque chose en fait dans lequel on se sent belle et on bouge différemment. Je pense que j'ai donné aux femmes l'envie de se mettre des sous-vêtements.